Bonjour mes amis, en amour et dans la vie, il faut toujours respecter à peu près l'équilibre donner et recevoir. Vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien, coach de vie sentimentale et relationnelle et organisateur de marches d'évolution sur le chemin de Compostelle où je vous invite à vivre pour vivre une expérience de transformation intérieure parce que nous avons tous tendance à vivre en dessous de ce que nous pouvons réellement vivre. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Et c'est vrai, dans la relation à l'autre, dans la relation sentimentale, familiale, sociale, il y a un rapport entre donner et recevoir. Nous avons tous besoin de donner parce que c'est important de ne pas être que égocentré sur nous-mêmes et nous vivons ensemble et nous nous entraînons dans la vie. Mais c'est aussi important de recevoir des choses parce que toute la vie, on ne peut pas faire que donner, donner. On a aussi besoin de recevoir de l'attention, de l'affection, de l'amour. Bien sûr, dans notre système d'éducation, en fonction de ce que nous avons vécu pendant notre enfance, eh bien, nous aurons tous plutôt tendance à donner et d'autres à demander. Et souvent, cela fait des équilibres dans la vie sentimentale, dans la vie relationnelle, même au travail, dans la famille. Je dirais que celui qui donne va être attiré par quelqu'un qui demande. Bien sûr, donner, c'est important pour celui qui donne parce que il se valorise, il se sent utile, peut-être qu'il essaye de combler un manque d'amour. Et celui qui demande, je dirais, c'est important pour lui. Il a besoin d'être aidé, d'être accompagné, de se sentir exercé. Je dirais que donner, c'est être comme le fruit qui donne ce qu'il est. Et recevoir, demander, c'est être un peu comme la racine. Racine et fruit sont un peu la même chose. La racine n'existe pas sans le fruit et le fruit n'existe pas dans la racine, sans la racine. Mais vous devez vous faire attention à ne pas tomber dans le syndrome du sauveur, c'est-à-dire à vouloir toujours donner, donner, et fin de compte, l'autre, vous allez le positionner dans une situation où il ne va pas vous donner lui des choses parce que peut-être vous lui laisserez pas le temps, parce que peut-être vous allez trop rapidement, parce que vous ne donnez pas assez d'importance, parce que vous ne savez pas non plus demander. Beaucoup de gens qui donnent ne savent pas demander parce que pour X raisons. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui me disait demander, c'est ah non, demander, c'est ne pas être capable. Je lui dis écoute, si quelqu'un vient te voir et qu'il te demande un service, comment est-ce que tu le prends? Elle me dit, ben, je suis content parce que je me sens valorisé. Eh bien, c'est pareil. Demander quelque chose à l'autre, c'est le faire exister, c'est le valoriser dans son position, dans qui il est. Donc, c'est important pour vous de trouver cet équilibre, même si vous donnez, je dirais, de façon un peu supérieure à l'autre. C'est pas un problème, mais vous devez quand même recevoir, hein. Si on prenait 100%, même si vous donnez, vous, 60, 65, allez, 70%, vous devez recevoir 30. 30, c'est important pour vous-même, pour exister, parce que sinon, à un moment, il y aura un déséquilibre dans la relation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou familiale. Donc, et si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à demander, eh bien, prenez-en conscience de ce comportement automatique qui vient peut-être faire appel à un manque de reconnaissance. Et puis, euh, sachez, je dirais, offrir plus peut-être à l'autre, ça va vous valoriser et ça va permettre à l'autre aussi de progresser dans sa capacité à recevoir. Parce que ceux qui donnent ont souvent, je dirais, une incapacité plus ou moins forte à recevoir, et ça les gêne. Donc voilà, que vous soyez seul, en couple, dans vos relations sentimentales, dans vos relations professionnelles, familiales, sociales avec vos amis, faites le point un peu de cet équilibre dans votre psyché. Êtes-vous quelqu'un qui donne? Êtes-vous quelqu'un qui donne beaucoup trop? Donnez-vous par besoin d'être reconnu, aimé?
Est-ce que vous savez demander pour vous? Est-ce que vous refusez ce qu'on vous propose? Est-ce que pour vous donner et demander, eh bien, c'est quelque chose que l'on ne doit pas faire? Et si vous êtes quelqu'un qui avait plutôt tendance à demander, voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qui m'empêche de donner? Je dirais, est-ce que l'autre, en fin de compte, c'est pas lui qui me met dans cette position d'être toujours celui qui est passif et qui reçoit? Voilà. Posez-vous ces questions dans votre rapport donner et recevoir. Essayez de faire le point parce que ça joue dans nos relations affectives, que ce soit avec nos collègues de travail, avec la personne avec qui nous vivons ou les personnes que nous allons rencontrer si nous sommes seuls et même dans les relations familiales avec nos propres parents, nos propres enfants. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi à distance de chez vous. Inscrivez-vous à une marche 2022 sur Compostelle. Je le dis toujours, investissez sur vous. Si vous investissez sur vous, vous recevrez. Si vous investissez sur votre peur, c'est-à-dire en restant bien dans votre confort, eh bien, la souffrance va s'inviter de plus en plus dans votre vie au fur et à mesure des années qui passent. Voilà, merci à vous, je vous dis à bientôt. Et puis, si vous aimez mes vidéos, eh bien, appuyez sur j'aime. Bye, au revoir.